à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue les top 10. Ça n'a pas été facile et je dois bien avouer que j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est très difficile de faire des top 10. Très difficile. Du coup je check. J'ai peut-être oublié quelque chose. Ah, par contre je ne l'ai pas oublié, mais je voulais vous en parler quand même parce que vous allez peut-être me demander mon avis. Donc il y en a 10. J'aurais pu en ajouter 2. Mais on a dit top 10, je commence bien. Si vous me découvrez grâce à ces vidéos, sachez que je vous fais très souvent des top 10, même des top 5. Et je vous ai créé des playlists où j'enregistre ces top 10. Alors, dans l'idée, j'ai catégorisé les bronzers parce que c'est là où je suis le plus addict. Donc vous avez dû avoir normalement le top 10 bronzer petit prix poudre. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 luxe poudre. Croyez-moi, c'était pour certains une évidence et d'autres où j'ai hésité avec d'autres. Mais bon, c'est ainsi, j'ai fait mon choix. Pas dans l'ordre de préférence. Je vais mettre tout d'abord un bronzer que j'adore et que je ne peux que vous recommander. Et même les autres mattes sont très bien. Vas-y, elle rajoute déjà des bronzers dans son top 10. Non, mais c'est pour vous dire si vous les avez dans vos tiroirs. Le but aussi des top 10, c'est de vous dire si vous avez ceux-là dans vos tiroirs, ils sont très bien. Il n'est pas dans ce top 10, mais ils sont bien puisqu'il s'agit d'un bronzer de chez Too Faced. Moi, c'est le Natural Chocolate qui est quand même un petit peu plus glowy que les mattes, mais qui sont très bien. Donc si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les et ils sont très très bons. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime sa couleur, j'aime ce côté un petit peu légèrement soyeux et photoshopé, un glow mais pas trop lumineux et je le trouve vraiment réussi. Il a cette poudre comme ça qui se travaille à merveille, qui se module très bien avec une belle tenue. Ce bronzer de chez Too Faced est très 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 bien. Je voulais vous mettre ici un bronzer, enfin un duo bronzer parce que c'est un duo de chez Victoria Beckham qui est très 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 bien aussi. Alors ce duo bronzer, déjà qualitatif en termes de packaging, vous savez que j'aime beaucoup la marque Victoria Beckham. Je n'aime pas tout, mais j'aime quand même des choses, je n'aime pas tout. Mais le bronzer fait partie de mes chouchous aussi parce qu'on est sur déjà la possibilité de mettre l'un ou l'autre. Donc on a presque 3 bronzers au final, vous mettez celui-là, celui-là, ça dépend de la teinte que vous choisissez. Vous faites les deux en même temps, c'est souvent ce que je fais moi. Et surtout, je trouve que ce bronzer a cette finesse et ce côté également photoshopé. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo petit prix. Moi, ce que je recherche dans un bronzer, c'est avant tout qu'il ait une poudre qui se fusionne bien, qui fasse pas patchy, parce que vous avez des poudres très fines qui parfois vont pas bien s'appliquer, vont presque se glacer sur la peau ou faire patchy. Là, on est vraiment sur une poudre qui se travaille bien, qui se module bien pigmentée, attention, allez-y mollo. Et surtout, qui donne ce côté un petit peu filtre aussi, un peu flouté à la peau. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce bronzer, qui est, je vous dis le boîtier il est lourd, qui est très qualitatif. Donc ça, j'adore. Un autre bronzer, alors là pour le coup, faut en avoir l'utilité, bien que je crois qu'ils l'ont fait en petit format maintenant. Ce bronzer, je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Alors, je vais pas vous l'ouvrir là, peut-être que je vous mettrai une incruste là, mais c'est délicat parce qu'il est cassé. Ça, lui, je vais le racheter. Le problème, c'est que on est avec un... Alors, le problème, non, parce que j'adore l'highlighter qui est avec. C'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Et je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Et je l'aime beaucoup. Mais je le mets plus trop en action parce qu'il est cassé. Mais quand je le mets, je le trouve canon, j'adore sa couleur. Il existe également pour teint foncé et je l'ai également et il est très très chouette. Cette couleur de bronzer, c'est presque la couleur idéale pour moi si je peux dire. Elle est ni trop chaude ni trop froide et on a ce glow aussi et ce côté filtre. Vous voyez, c'est légèrement poudre, légèrement soyeuse mais vraiment légèrement. Et ça, voilà, ça travaille bien, ça pousse bien la peau. Il fait partie encore à ce jour et pourtant, il n'est pas d'hier, d'un de mes chouchous. On est déjà à 3. Alors, lui, il est rentré dans ma catégorie des chouchous et que je vais complètement racheter. Et d'ailleurs, il est déjà creusé alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Et je le porte encore aujourd'hui. C'est le All Hours Hyper Bronze de chez Yves Saint Laurent. Teinte numéro 2 pour moi. Ce que j'aime, c'est il a cette finesse, ce côté très filtre aussi, comme la poudre de finition que moi déjà j'aimais à la base et que j'ai racheté aussi en teinte un peu plus colorée parce que je l'avais en transparente. Et on a vraiment cette fusion avec la peau, ce côté très photoshopé aussi, cette finesse. Il se module bien, il poudre même presque le teint. En même temps, on a l'impression de mettre une poudre de finition bronzante. Ça, c'est une petite merveille. C'est vraiment mat, un beau mat, pas plombant. C'est fait bonne mine naturelle, magnifique. Que vous dire que je... Gros coup de cœur de cette année. Gros coup de cœur.
Lui, il ne pouvait pas ne pas être là, c'était juste pas possible. Je le mets plus trop en action alors que je le trouve magnifique. Il est magnifique. Il s'agit du Gucci. Alors moi, je l'ai en 2 teintes. Le Gucci, qui sent très bon aussi. Oh, qu'est-ce qu'on en a parlé? Vous vous en souvenez? Ah là là, il a fait sensation, son prix aussi. Il a un certain coût, mais il est très beau. D'ailleurs, je me souviens au moment où il est sorti, vous avez été nombreuses à me faire des retours positifs. On est sur une texture soyeuse, une texture qui fond sur la peau, un léger glow. Attention, bien pigmenté, donc faites attention au choix de votre couleur parce que j'en ai un autre qui est très très pigmenté et du coup, voilà, il faut faire attention. Mais ça se travaille bien, c'est-à-dire que voilà, c'est légèrement soyeux, il faut un peu polir la poudre pour révéler les pigments. Il se module bien, belle tenue, léger glow magnifique. Que vous dire que c'est un bronzer luxe, mais il est magnifique. Un autre coup de cœur pour moi, alors là, il y aura ses limites parce que finalement c'est un produit que j'ai détourné mais que j'adore en bronzer et je vous en ai beaucoup parlé. C'est la poudre qui de base est faite pour les yeux. Comment ça s'appelle? C'est la Skin Finish Blurring de chez Pat McGrath que moi j'ai acheté un teint plus foncé et donc je m'en suis fait un bronzer. Vous savez que moi j'adore aussi détourner les produits très souvent. J'adore voilà, faire mon petit truc, ma petite tambouille avec les produits. Vous savez pourquoi déjà? Parce que j'ai été habituée comme ça. Avant qu'il y ait autant de produits sur le marché, moi quand j'ai été maquilleuse, il fallait qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Bien sûr qu'on avait plein de choses, mais on n'avait pas autant de possibilités de produits, ce qui fait que il fallait qu'on bidouille. Et moi j'aime déjà bidouiller de base. Et du coup, je me dis, tiens, ce produit-là, par rapport à son rendu, il peut être bien soit en bronzer ou même en poudre de finition. Et donc, je l'avais acheté à cet effet-là. Donc, bien sûr, elle aura ses limites parce qu'elle n'a pas 36 000 couleurs. Donc, ça fera plus une poudre de finition pour les teints plus foncés. Mais alors, en bronzer, ça, c'est une petite merveille. Ça fait vraiment cet effet blurring. C'est vraiment très fin. Donc là, on est un effet seconde peau. Ça fond sur la peau. C'est pas trop pigmenté, donc ça apporte pas de couvrance, mais ça apporte un effet bonne mine naturel, magnifique. Ça, c'est très très beau. Et ça apporte le côté vraiment flouté, blurring, très 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 beau. Magnifique. Alors, un autre bronzer que j'adore, que je trouve très très beau aussi, c'est le Soft Sculpt Bronzer, donc version poudre, puisqu'on est dans les versions poudre, de chez Makeup by Mario. Attention tout de même à la teinte que vous allez choisir. Parce que moi, j'avais commencé par la teinte light, qui est un peu claire pour moi. Et ensuite, j'ai pris la teinte light major. Je ne sais plus la teinte exacte. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça a un impact parce que voilà, je ne le trouvais pas très pigmenté. Mais par contre, ce que j'aime, c'est qu'il est très fin. Il est entre le Yves Saint Laurent et l'effet blurring de la Pat McGrath. Il est pas trop pigmenté et il est assez fin pour faire effet seconde peau, se fondre sur la peau et donner aussi ce côté filtre. C'est ce que j'aime aussi dans les bronzers, c'est que j'aime quand ça donne soit un beau glow flatteur ou soit que ça donne un mat filtre, un mat photoshopé qui fusionne avec la peau et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, perfectrice de peau aussi. Et lui, c'est le cas. En vrai, je suis quand même pas mal contente de ma sélection. Bien sûr qu'il aurait pu y en avoir d'autres, sinon ce serait pas un top 10. Mais je suis assez ravie de ma sélection. Je voulais vous mettre ici, alors j'en ai reparlé tout dernièrement, ceux d'Hourglass. Comment vous dire que ça, si vous aimez les poudres satinées. Déjà, ça fait partie, je crois, de mes bronzers chouchou satinés. En prix luxe, j'ai envie de dire. Parce que, on pourrait presque dire que... Attention. Ah, maintenant il est là. Non, il est pas là. Peut-être bien que on pourrait faire un petit dupe. Un petit dupe avec la Kiko. Je vous laisse aller voir mon top 10 Kiko. Bon, pas totalement. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur du plus lumineux ici. Mais on est sur de la terre cuite aussi. On est sur un rendu qui va dans le même sens. Alors moi j'adore cette couleur, mais vous avez d'autres couleurs qui sont très bien. Vous avez ces blushs avec cette terre cuite comme ça. Moi j'ai beaucoup de palettes multi-usages Hourglass. Je me refuse encore d'en racheter des nouvelles parce que souvent, soit elles se ressemblent, mais je suis toujours très addict à ce genre de palette parce que j'adore ce genre de terre cuite lumineuse comme ça, très fine et qui donne cet effet seconde peau. Magnifique, très flatteuse, perfectrice de teint. D'ailleurs, moi j'ai une des palettes que je m'étais achetée et je peux vous assurer, j'ai creusé cette palette. Parce que c'est ma palette multi-usage des matins pressés. Je vous fais parfois des make-up matins pressés. Moi les palettes multi-usage, c'est à ça que ça me sert. Et je vous avais fait un make-up extrêmement rapide avec ce genre de palette. Et celle-ci, ouais, creuse pas mal. Et ce bronzer ne déroge pas la règle, il est magnifique. Un beau lumineux. Flatteur. Si vous aimez le satiné lumineux, ne cherchez même pas à comprendre, c'est canon. J'ai également détourné une poudre de finition en bronzer. Alors ça, c'est pas un bronzer de base. Est-ce que on le considère comme un bronzer? En fait, j'ai envie de vous dire que vous pouvez. Vous pouvez. Ce qui m'en vient à dire que j'aurais pu ajouter donc, mais bon, non, c'est pas bien.
Non, je voulais vous le mettre en bronzer parce que je l'ai détourné en bronzer alors que je ne l'avais pas utilisé en poudre de finition. C'est la Dior Forever Cushion Powder. Je l'ai acheté en bronzer, je crois que c'est parce qu'elle était soldée. Quand je l'ai mis sur la peau, je me suis dit mais c'est sublime, c'est sublime. Et là, je me suis dit non mais je la veux en poudre de finition parce qu'elle est magnifique. Déjà, c'est une belle poudre de finition qui apporte une légère couvrance. Mais alors là, pour le coup, on est sur un côté blurring photoshopé, mais très beau, qui est vraiment très belle sur la peau. Maintenant, en poudre de finition pour une peau grasse, ce ne sera pas suffisant parce qu'effectivement, elle n'est pas matifiante dans le temps. Elle va fixer, mais pas matifier dans le temps. Par contre, donc j'ai commencé par la version plus foncée. Quand je l'ai mis sur ma peau, j'ai dit c'est beau. Ça c'est canon. Mais ça a ses limites en termes de teinte, même pour teint foncé, tout ça, donc ça a ses limites. Mais par contre, c'est une belle couleur. Voilà, j'adore la couleur que j'ai prise, qui va bien avec mon sous-ton. Et on est sur... c'est vaporeux, quoi. C'est photoshopé aussi. Ça apporte un peu de couvrance légèrement. Donc du coup, c'est perfecteur aussi, c'est sublime. Et également chez Dior, et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ce bronzer. On est, par rapport à Mario, justement, on est toujours sur le Dior Forever Natural Bronze. Par rapport au Make Up Forever, il est plus fin. Make Up Forever plus je vais dire en transparence. Le Dior va avoir une légère pigmentation. Légère. Alors déjà, pareil, j'adore la couleur que j'ai prise, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a aussi ce côté perfecteur, un beau mat pas plombant, qui fusionne avec la peau, qui est... Alors c'est pas le plus soyeux, mais qui l'est un petit peu. Et je le trouve très beau, effet naturel justement. Pas du tout trop chaud et du coup ça donne un effet très beau sur la peau et j'adore. Et nous sommes à 10, je confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui. Attendez, bah non, j'en oublie un. J'en oublie un. Il est où? Je sais lequel, rassurez-vous, je sais lequel. 9, bien sûr que non 9, mais je vais vous en parler d'un autre parce que vous allez me poser la question et je voulais vous donner mon avis. Il ne fait pas partie de ce top 10, mais je voulais quand même vous donner mon avis. Et le 10e, et l'un de mes chouchous aussi, c'est celui de Haus Labs. Alors, vous allez me dire, mais t'as pas mis le REM Beauty? Alors si je dois choisir entre le REM Beauty, que je trouve très joli, on est sur une texture un peu soyeuse comme ça, qui glisse sur... C'est le plus soyeux des bronzers que je vous ai présenté, vraiment une poudre soyeuse magnifique. Je préfère le Haus Labs qui a ce côté un petit peu plus émollient, qui glisse un peu mieux que le REM Beauty qui est très beau, attention, il est magnifique. Mais le Haus Labs a fait partie de mes chouchous où on est vraiment sur un léger côté émollient qui donc du coup vous donne également cet effet seconde peau et qui va très bien se travailler. Attention tout de même, ce genre de texture, quand c'est très pigmenté, je vous invite à mettre un voile de poudre pour que ça fusionne davantage ou à travailler par tapotement et ensuite vous venez révéler le pigment. C'est pigmenté donc n'en prenez pas trop, mais alors ça se fond sur la peau, c'est pas un mat plombant, ça renvoie une lumière mais c'est pas une lumière métallique et tout ça, c'est vraiment une lumière... lié au côté un petit peu émollient du bronzer. Et là, c'est vraiment très beau. Alors, les blushs de cette collection sont canons aussi. Mais lui, c'est le 10e et sans regret. Alors, j'aime beaucoup ma sélection. Je ne peux pas vous cacher que d'autres auraient pu être dans cette sélection. Mais j'aime quand même ma sélection. Je pensais que ça serait plus dur que ça, mais je voulais quand même vous parler d'un bronzer, parce que peut-être que vous allez me poser la question et je voudrais vous partager mon avis. Il s'agit du bronzer de chez Valentino. Alors moi j'ai acheté la recharge, qui est ma foi dans un plastique basique, hein. J'ai pas acheté le boîtier qui va avec, qui coûte un bras. Non. Alors je l'avais swatché en magasin, il était toujours en rupture de stock. Et figurez-vous que quand j'essaye de commander sur le site Valentino Beauty, pas moyen de commander. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas me livrer en Corse, c'est juste pas possible. Et un jour je papotais de ça avec Gabi, donc de la loge de Gabrielle, et puis elle me dit bah si tu veux, je te le prends et je te l'enverrai. Ah bah je dis merci et tout. Elle me le prend, je la rembourse et puis finalement on a eu l'occasion de se voir et un peu plus tard et finalement elle l'a pris sur elle. Merci encore. Parce qu'en magasin c'est toujours en rupture de stock. On misait beaucoup dessus, on misait beaucoup. Ah. Oh, putain. Purée, il est pas cassé. Au prix qu'elle coûte. Bah alors, oui, bah c'est un packaging de fortune. Purée, j'ai eu peur. Senti la détresse dans mes yeux.
Après l'highlighter Fenty Beauty, le bronzer Valentino, disons, mais casse c'est un peu dans le luxe hein, quand même. Hein. Ouais, je laisse fermer. On en attendait beaucoup, elle me fait part de son retour, et puis au final je le teste la première fois. En plus, c'est le genre de choses que je ne fais absolument jamais, je le teste à Paris. En général, j'aime pas tester des nouveaux produits quand j'ai des rendez-vous, tout ça, parce que bah voilà, ça peut foirer. J'aime bien avoir des produits sûrs, vous savez. Oui, j'aime ces produits qui... Voilà, je sais où je vais. Déjà, ça me fait gagner du temps. Il suffit que je sois en retard et je sais voilà, où je vais. Je commence à le mettre, je dis, ouh, ça fait des taches. Non, non. Donc voilà, je travaille. Et puis en fait, je l'ai trouvé un peu chaud, ce bronzer. Plus chaud que ce que j'aurais voulu. Même plus chaud que dans le pan. Et puis au final, je l'ai réessayé une deuxième fois. Là, pour le coup, bon, la texture, après, je l'ai apprivoisée. J'aime bien quand même mettre un voile de poudre parce qu'il est pareil, un peu soyeux. Et quand même un peu chaud. Et au final, je le trouve quand même très joli. C'est un beau satiné, il fusionne bien avec la peau. Mais ce n'est pas mon préféré qui mérite d'être dans le top 10. Mais j'ai fini par l'apprécier et beaucoup l'aimer. J'ai failli ne plus le voir. Il a failli exploser par terre, fort heureusement. Bah, tient la route quand même. Je vous le pose là parce que je sais que certains d'entre vous m'avaient déjà posé la question sur ce bronzer. Et du coup, je le trouve beau, je trouve finalement qu'il se travaille bien sur la peau, il fusionne bien, il donne un effet perfecteur, il est quand même légèrement lumineux. C'est juste la teinte qui est un petit peu chaude. Finalement, quand je le porte désormais, je le trouve quand même assez flatteur et assez joli. Je pose ça là si ça vous est utile, ça ne fait pas partie de mon top 10, donc je n'ai pas triché. Oui, parce que pour ceux et celles qui me connaissent, parfois mes top 10 se transforment en top 12, 13, 14. Je devrais faire des top 15 au final. Mais bon, je reste raisonnable, on verra pour la suite. D'ailleurs, la suite, si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Nous allons avoir top 10 petit prix version crème bronzer et top 10 petit prix version luxe. Non, n'importe quoi. Top 10 version luxe voilà, crème liquide. Donc on aura l'occasion de parler de ça et bien sûr les autres top 10 où il n'y aura peut-être pas autant de sous-catégories, c'était surtout les bronzers parce que c'était dur pour moi de faire une sélection de 10 avec tout ce que je possède qui selon moi méritent toute leur attention, hein, sachant que moi c'est mes bébés, mes bronzers c'est ma vie, j'aime ça. Donc j'espère que cette sélection vous a plu. Partagez-moi votre sélection de vos produits luxe que vous aimez d'amour. Autant je les ai dans ma collection, fort probable. Donc n'hésitez pas à me partager ça, on aura l'occasion de débriefer de ça ensemble. Et puis sur ce, je m'arrête ici. On se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Il se passe des choses sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!